Venez, je vous invite à venir là. Ouais, n'hésitez pas, venez. Venez vous asseoir à côté de moi, c'est sympa. J'aimerais vraiment que vous sortiez de votre prison. Prison qui est parfois la prison des mots, d'un diagnostic ou de quelque chose. Je viens de vivre l'aventure au téléphone. J'ai une petite dame qui gentiment me téléphone et me dit « Oh là là, Bernard, je vous téléphone pour un ami qui souffre énormément. Les disques de sa colonne sont tout à fait usés. Il a 82 ans, etc. Et il souffre le martyr, etc. Et jour et nuit. Et voilà. » Je dis à la personne « Vous êtes très gentil, mais ce monsieur, j'imagine, est adulte et vacciné, comme on dit. Hein, il peut me téléphoner lui-même s'il a envie, parce que franchement, si vous devez servir d'intermédiaire pour tout, il y a un moment où vous n'aurez pas servi d'intermédiaire non plus pour réduire sa douleur. Il est libre, qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, moi? Moi, j'ai pas mal à la colonne, donc c'est lui qui doit prendre sa décision. C'est super sympa de votre part, évidemment, mais voilà, vous ne devez pas prendre la charge non plus de cette personne-là comme ça. Et donc plus tard, ce brave monsieur me téléphone et puis il commence à dire « Oh, mes disques sont usés, etc. etc. » Je vous invite toujours à aller revoir des vidéos qui sont disponibles sur Internet. Il y en a une très bonne qui est faite où on parle bien du cancer des poumons et de la trachée, etc. C'est une vidéo avec Simès et qui explique bien qu'on enlève plus spécialement le poumon parce que c'est juste le conduit d'alimentation et qu'on a refait un conduit artificiel avec un système de ressort qui permet d'ouvrir et fermer. Et le gros constat, l'inattendu d'inattendu, c'est qu'au bout de quelques mois, il y a un flou sur la radio de contrôle et en fait c'est le cartilage qui a repoussé complètement autour du conduit. Et quand on a enlevé ce conduit qu'on avait placé, et techniquement c'est fabuleux qu'on fasse des choses comme ça, eh bien quand on a enlevé ce conduit, le cartilage a commencé à s'ouvrir et s'est refermé normalement puisque c'était son fonctionnement et qu'on ne savait même pas qu'il pouvait repousser. Alors moi je dis, si vous le demandez, il le fera d'autant mieux. Donc le corps a encore aujourd'hui de merveilleuses révélations à nous faire, positives, et ça je pense que tant qu'on est dans du positif, allons voir partout les sources d'informations pour les recevoir, et merci aux gens qui me les communiquent ou à ces moments où je les reçois pour pouvoir les utiliser pour vous, ça c'est très bien. Mais voilà, donc ce monsieur, il a ce diagnostic qui lui est donné de dire, voilà, sur les radios, les disques sont pétés, etc. Donc il dit, je suis vieux, 82 ans aujourd'hui, on n'est pas vieux. Et puis surtout, je lui dis, écoutez, on va essayer d'arrêter ça, parce que si vous continuez à le dire, votre cerveau, il n'entend que ça comme étant une demande, et donc votre cerveau, il vous suit dans ces demandes, parce qu'il est très gentil, le cerveau, il veut pas aller en conflit avec nous, il est un superbe complice, notre corps aussi d'ailleurs. Et donc si on lui dit ça tout le temps, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse le cerveau et le corps? Il peut faire que le signal de douleur. Et je propose à ce monsieur de faire une gestuelle bien précise. Il me dit directement, oh là 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 là, je sens de la chaleur énorme qui arrive dans ma colonne, etc. Et puis aussi, voilà, la douleur commence à s'estomper, cesse, tomber, j'ai envie de dire, parce que c'est ça qui se passe. Et je pense que je suis resté 11 minutes peut-être avec ce monsieur. Et je l'entends souriant au téléphone puisqu'il n'a plus de douleur dans la colonne. Bon, il peut me rappeler s'il a envie de le faire, mais comme il ne m'a pas encore rappelé, j'imagine que le résultat est bon. Sinon, vous savez très bien que quand c'est pas bon, on réclame, quand c'est bon, on ne dit rien. Donc voilà, ça c'est un peu le principe. Mais à nouveau, j'ai envie de redire, oh les gars, réveillez-vous, là, redites-le, parce que moi, il y a de toute façon, à un certain moment, je dirais aussi, basta, je suis pas obligé de faire ce que je fais finalement. Franchement, si c'est pour, à certains moments, même
me faire rouler par des gens, je trouve que ça vaut pas la peine. Donc là, c'est pas une mise en garde, mais de temps en temps, c'est pas un gros coup de gueule non plus, mais c'est un constat un peu déplorable, la nature humaine qui est là, des gens qui ont fait, qui vous disent j'ai été voir 20 médecins, j'ai été voir des magnétiseurs, etc. Et puis ils peuvent pas croire qu'en 2 minutes ils ont le résultat, ils vont dire non, 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 non. Je redis, j'ai une caractéristique assez étonnante, je sens le corps même à distance et je sais que ça fonctionne. Donc voilà, et bon. Donc j'aime bien ce genre de situation et j'ai envie de redire dans d'autres cas, arrêtez les prisons s'il vous plaît, arrêtez de croire dans les prisons. J'ai une petite dame que je vois qui me dit j'ai la polyarthrite sur les mains, on m'a opéré les 2 mains, etc. Et au bout de 3 minutes, sa main devient toute souple et tout. Elle me regarde en disant mais c'est pas possible, j'ai pas mal du tout en bougeant mes doigts, qui sont aussi souples que les doigts d'une gamine de 10-15 ans. Hein. Donc, et voilà, la personne en est presque mal, tellement c'est pour elle inattendu. Mais le mot polyarthrite est plus fort que tout et le cerveau, lui, garde le phénomène et dit « Ah, j'ai ça, donc je dois avoir mal aux mains, je vais en avoir tellement peur que mes mains vont se crisper. » Si vous faites l'essai vous-même, si vous mettez votre main crispée, il y a un moment, vos doigts vont rester crispés, vous saurez presque plus les tendre et ça ne va pas durer des minutes. Hein. Faites l'essai comme ça avec moi et vous allez voir que en quelques secondes, vos doigts vous avez presque du mal à les défaire. Et voilà. Et si c'est un signe de mécontentement de la vie, mais rangez les poubelles, merde quoi, il y a un moment, on va plus donner de l'importance à des situations, même des gens qui nous ont fait les pires choses de la vie, ou qui nous ont complètement roulés, ou qui nous ont bouffés, ou qui nous ont vraiment peut-être ruinés même. On s'en fout, c'est pas ça qui compte, le corps est plus important que tout, et puis voilà. Allez, celle-là, elle est faite aussi. Découpons les prisons, là, hein, souvent qui servent à rien d'ailleurs, parce que même dans la réalité, quelqu'un qui est en prison, si quand il sort, il sera quand même pas remis dans le système social. Il serait temps qu'on se remette dans autre chose. Mais ça fait vivre plein de gens. Hein, n'oublions jamais ça. Donc il faut toujours voir à qui ça rapporte, mais certainement pas à l'individu qui est derrière les barreaux, et certainement pas non plus dans le nom de la maladie. Vous avez vu, c'est terrible, ce fameux diagnostic, on prend son téléphone, on téléphone à tout le monde pour dire j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. La grande nouvelle, comme ça on est bien occupé aussi. Le cerveau, lui, il enregistre bien et se dit, il veut vraiment avoir ça, donc on va respecter ses désirs. Et puis vous avez sur la table une petite boîte de médicaments avec le truc pour vous faire penser tous les jours que c'est bien ça que vous avez. Moi, je suis pas convaincu que c'est la meilleure façon dont on va pouvoir sortir du système. Mais chacun fera comme il veut, c'est pas une attaque envers ce qui se passe, mais il y a d'autres solutions peut-être qui sont intéressantes. Mais je défends aussi le corps médical qui fait des choses merveilleuses, et donc là... Mais quand, s'il vous plaît, quand un médecin vous dit vous n'avez rien, pour vos résultats sont bons et tout, n'allez pas changer d'hôpital ou dire que ce médecin ne vaut rien ou n'a pas vu. Acceptez la situation et sachez que c'est peut-être vous qui avez les clés d'un comportement différent ou d'une compréhension différente de la situation. C'est là que moi je viens souvent en aide. Bien, chapitre prison, ok. Si vous voulez la défense, demandez un avocat. C'est un as du barreau, mais ça dépend de quel côté il est et ce qu'il en fait, parce qu'à certains moments, il n'en a rien à foutre que vous soyez derrière. Allez, à plus, bonne journée. En parlant de barreau, la maladie de Lyme, utilisez-la, dites la maladie de Lyme. Vous couperez déjà vos barreaux. Ça va être chouette. Ça, qu'est-ce qu'on nous en fout sur la gueule? Ça dépend même parfois des régions. Tout le monde a la maladie de Lyme ou de Lyme. Limez vos barreaux, vous verrez. La maladie s'arrête, c'est génial. Allez, à plus.